Bonjour à tous, c'est Coupsy pour la chaîne Cardinal Horizon Fishing. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un montage 360 spécialement dédié, spécialement conçu pour moi, pour les pêcheurs big bait. Donc, je vais vous montrer de quoi vous avez besoin. Alors ici, vous avez un émerillon rolling, la marque on s'en fiche, avec une résistance de 22 kg. Il faut savoir quand même qu'on pêche avec du très gros shad. On est susceptible de tomber sur du silure de temps en temps. Ici, j'ai un fil d'acier Flashmer en 0,70, 0,50 excusez-moi, pour une résistance d'une vingtaine de kilos aussi, je ne sais plus exactement combien. Il faut savoir que ce kit là est livré avec les sleeves qu'il faut pour réaliser le montage. Moi j'en ai pas besoin, enfin j'en ai plus, vous en avez 10 de livrés mais j'en ai plus parce que j'ai fait tellement de bad lignes, donc j'en ai racheté. Donc pour savoir, il vous faut des sleeves de 1,2 pour le faire, voilà. L'acier et des anneaux brisés forgés, résistance 23 kg, voilà, pour un ensemble homogène qui tourne aux alentours de 22 et 25 kg. Une telle plombée et un big bait, enfin un shad, un big shad. Donc là, c'est des têtes plombées VMC 18 grammes avec une couche polyuréthane ou non, je ne sais plus, une couche plastique en fait par-dessus le plomb. Avec un hameçon, ça doit être du 8-0 ou du 10-0 cela. Bah, c'est le minimum. Hein. Le minimum c'est du 8-0 hein, pour les shads qui dépassent les 20 cm. Voilà, on va enfiler le shad dedans. Peut-être le recouper un peu. Ok. Ça va y aller comme ça. Voilà pour ce qui est. Ouais, je suis ressorti un peu loin du coup. Tant pis. C'est un peu mieux, mais bon, c'est pas top. Bon, tant pis. Ah, j'oubliais. Il nous faut aussi une aiguille. Alors moi, je prends une aiguille à enfiler les bouillettes. D'autres prendront des aiguilles d'une autre sorte. Moi, ça sera tout le temps l'aiguille à enfiler les bouillettes. J'ai oublié de dire aussi qu'il fallait des tridents en... Alors moi, c'est du 1-0 là, mais normalement, c'est du 2-0 qu'il faut mettre. Alors, l'aiguille. Voilà. Cette aiguille va nous permettre de passer l'acier dans le leurre. Donc, on prend un bout de à peu près 15 cm d'acier, ça suffit largement puisque vous allez avoir de la perte. Vous pouvez le faire aussi avec de la tresse spéciale. La tresse spéciale, hein, c'est pas très gênant. Là, l'émerillon en ligne. Donc je prends un anneau brisé.
ici mon émerillon rolling ici. Hop. Et 2 sleeves. Une, deux. Je vais prendre un autre leurre parce que là, celui-là ne me plaît pas. Je vais vous montrer sur un autre leurre que j'avais déjà commencé et que j'ai pas fini. Voilà, donc ça c'est un chat GT en 22 cm. Donc la première étape c'est de se monter le trident. La lame son triple, le trident, ça dépend, c'est comme vous voulez l'appeler. Alors il va falloir prendre votre pince à anneau brisé, si vous en avez une, si vous n'en avez pas, ben, vous l'avez dans l'os. Il y a toujours une solution, mais ça écarte, enfin, ça écarte trop les... Vous passez votre triple dans votre anneau brisé. Jusqu'ici tout va bien. Très bien. Pour renouveler l'opération, mais ce coup-ci vous enfilez l'émerillon rolling. Voilà. Très bien. Voilà. Vous prenez une sleeve et votre acier. Mettez votre acier en sleeve. Alors c'est des sleeves simples. Je n'utilise jamais de double sleeve, c'est moins solide à mon goût, à mon sens. Vous enfilez votre émerillon en ligne dans la deuxième partie de l'émerillon en ligne. Enfin, c'est l'acier que je veux dire. Bref, vous recourbez jusqu'à temps que ça dépasse de l'autre côté de la sleeve. Voilà, ici on voit que ça dépasse un petit peu, je serre. Pour être le plus court possible avec ma boucle de mon acier. Ici. Bon, ici j'ai des emplacements spéciaux pour les sleeves, mais moi j'utilise la pince coupante, pas trop fort. J'en fais 2 dans le sens là. Et 2, un quart de tour dans l'autre sens. Voilà, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. Enfin, de toute façon, après les sleeves, hein, c'est à chacun son truc. Et après, je mets un coup comme ça. Là, terminé. Vous calculez la longueur qu'il vous faudra. Ici, donc, vous sortez à peu près là. Donc voilà. Vous sortez à peu près à 45 degrés de l'embase de l'hameçon ici. À peu près. Il faut savoir que quand vous prenez ces big bait, ce genre de big bait, c'est pour pêcher le brochet. Le brochet attaquera très régulièrement sur le devant du leurre, ici. Donc c'est pour ça qu'on vient greffer l'hameçon à peu près le plus près du bord, sans être au centre non plus. Le plus près du bord, enfin le plus près du leurre. Donc là, vous calculez la distance qu'il vous faut. Donc là, voilà, l'émerillon rolling dépasse à peine du leurre, hein, mais il faut qu'il dépasse un tout petit peu la première partie, parce que s'il ne dépasse pas, il ne tournera pas. Et donc là, vous savez que c'est ici que ça joue.
avec la deuxième sleeve. Là, avec la deuxième sleeve, vous venez refaire une autre boucle. Une boucle que vous allez ajuster par la suite en fonction de la longueur nécessaire. Là, ici, vous voyez qu'il faut que je réduise considérablement ma boucle. Voilà. Normalement, les deux sleeves se touchent quasiment. Enfin, après, ça dépend des lueurs, mais en théorie, ici, je devrais pas trop être mal. Sachant que ça va venir là, comme ça, voilà. Voilà. Là, vous voyez, je suis pas trop mal. Donc là, maintenant, je vais serrer ma sleeve. Une, deux. Une, deux. Et j'ai fini. Voilà. Et donc, pour finir, je passe mon aiguille à locher au travers de mon leurre. Donc on garde la même inclinaison comme on avait dit. Hop, vous voyez que je sors quasiment sur le milieu du leurre. Voilà. Je mets, donc je coupe quand même l'excédent ici. N'oubliez pas de mettre les excédents dans la poubelle après, ça sert à rien de les laisser traîner. Enfin, en général, quand vous faites ce genre de montage, vous ne le mettez pas au bord de l'eau, puisque vous faites le montage à la maison. Voilà. Je mets mon trip dans ma boucle, je le tire. Hop. N'ayez pas peur de tirer assez fort. Et là, je ramène. Vous voyez, le triple est complètement dedans pour le moment, mais ça c'est pas grave, c'est juste le temps de le passer. Je ramène, voilà, dans l'hameçon mon montage et je retire après dans le sens. Et donc voilà, ici, on a juste votre émerillon rolling qui dépasse. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc là, vous voyez que ça tourne. Voilà. Ici. Vous voyez, hop. Voilà. Donc voilà pour le montage 360. Il faut savoir que en général, je l'accompagne d'une agrafe émerillon, une agrafe émerillon rolling. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite ici. J'en ai ici. Voilà. Voilà le type d'agrafe que j'utilise. Je ne sais pas si vous voyez bien. Émerillon rolling, agrafe. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison au bord des rivières. Et vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Il sera sans doute un montage bas de ligne pour le brochet. Voilà.